Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je suis vendeur sur une plateforme qui s'appelle CodeUp, dont tu retrouveras les liens dans la description de la vidéo. Alors, ce matin, j'étais en train d'échanger avec un client, puisqu'il nous a confié une mission, et il me posait une question très précise, c'est comment il peut faire dans ce contexte où il y a de plus en plus de livres sur Amazon, avec des livres qui sont publiés depuis moins d'un mois, un mois et demi, et qui ont 300 avis Amazon. Lui se disait, comment je peux obtenir des avis Amazon pour son livre en moins de 30 jours? Alors je lui ai posé la question, pourquoi en moins de 30 jours? Il m'a parlé de l'algorithme A10. Alors, l'algorithme, c'est un ensemble de techniques et méthodes dans un script informatique, un script web. Et en fait, c'est un peu le moteur qui permet à Amazon de faire apparaître des livres dans ses résultats de recherche. Donc, nous, en tant qu'auteurs, on écrit des livres. Et puis, on publie des livres en auto-édition sur Amazon KDP. Mais on n'est pas forcément technicien du web, graphiste, infographiste, correcteur orthographe, stratège du marketing, community manager, etc. etc. Ça signifie qu'on endosse à chaque fois des casquettes supplémentaires, et ça nous vole du temps, c'est chronophage, ça nous épuise, et on n'a pas le temps de faire tout ça. Malgré tout, on est quand même censé avoir une vue globale sur le marché en termes de communication, puisque dans cette logique de fabriquer, publier et vendre plus de livres, vous savez probablement que lorsque le livre est publié sur Amazon KDP, les ventes n'arrivent pas en automatique. Les ventes ne se font pas toutes seules. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite présentation courte de comment récolter un maximum d'avis en moins de 30 jours pour mon livre. Et on va voir trois techniques, on va en voir pas mal, dont trois techniques qui sont plus ou moins intéressantes et importantes à développer et à mettre en place. Alors, petit disclaimer, moi, j'active des leviers et je mets en place essentiellement des techniques marketing à l'intérieur de Amazon KDP. C'est-à-dire toutes les techniques marketing que je mets en place, tous les services que je mets en place, ça va être directement lié à la page de vente Amazon KDP, à la page de vente Amazon, et c'est destiné à augmenter les ventes dans un univers et dans un périmètre Amazon KDP. Tout ce qui est hors Amazon, moi j'apprécie moins. Par exemple, je n'apprécie pas beaucoup le community management. D'un point de vue personnel et professionnel, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention pour pas grand-chose en général. Moi-même, dans mon équipe, on a testé, on a fait du community management pour des auteurs, mais on n'est pas les professionnels du community management. C'est pas évident de trouver un fin stratège et un professionnel du copywriting, un content unique media, de créer du contenu spécialement pour les auteurs. C'est pas aussi simple que ça. Et ça demande beaucoup de temps. Alors bien entendu, il faut avoir une page d'auteur, je ne vais pas insister là-dessus, et surtout rattacher votre livre à votre page d'auteur. Si vous ne savez pas comment le faire, nous on a un service qui est dédié à ça. Je vais quand même vous le montrer ici. Donc on a un service ici, je vous mettrai le lien. Alors je descends, créer votre page d'auteur et rattacher mon livre à ma page d'auteur. Parce que souvent ce qui se passe, c'est quand on clique sur votre nom d'auteur, on n'arrive pas sur votre page d'auteur. Donc il faut lier les deux. Alors, il y a des supports à utiliser pour promouvoir son livre. Alors, auparavant, je ne passais pas énormément de temps à parler de ces éléments. Je suis contraint et obligé d'en parler parce que ce sont des éléments qui sont de plus en plus pris en compte par le nouvel algorithme qui a été mis en place par Amazon. Anciennement, c'était l'algorithme A9 et maintenant A10. J'en parle dans la précédente vidéo. Tu peux juste voir la précédente vidéo que j'ai publiée ce matin. Et on parle plus de sites internet, réseaux sociaux, vidéos, email marketing. En fait, ce sont des éléments extérieurs à Amazon qui permettent de créer un trafic entrant vers la page de vente Amazon. Et ça va créer ce qu'on appelle des ventes organiques ou des ventes dites naturelles. Une vente organique, l'opposé, ce sont des ventes réalisées à partir de la publicité. Une vente qui a été générée grâce à la publicité est une vente dite non organique. Donc, il vous faut votre site internet avec votre nom de domaine. Prenez quelque chose, un nom de domaine à l'année, ça coûte à peu près 10 €, une trentaine d'euros, voire un peu moins pour l'hébergement.
Donc vous avez votre site internet et vous allez pouvoir y présenter un certain nombre de choses. Sur les réseaux sociaux, pensez à être sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. YouTube est relativement délaissé. Et puis, vous avez d'autres réseaux sociaux spécialisés dans le domaine des livres, mais vous avez ces principaux qui sont intéressants. Surtout TikTok. Passez plus de temps à vous intéresser à ce qui se passe sur TikTok. On le délaisse vraiment trop. Inscrivez-vous aussi sur des sites communautaires comme Babelio, Goodreads, Le Petit Romancier, Livradic, Booknode, etc., etc. Et puis, vous avez des applications mobiles de lecture aussi qui sont intéressantes en termes de vue, de visibilité et de trafic. Donc, YouTube et TikTok, passez du temps à étudier un petit peu comment ça fonctionne. Il faut, semble-t-il, publier régulièrement et aussi de temps en temps des lives. Nous, on commence tout juste, on n'est pas des professionnels de TikTok, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose sur ce média-là. Alors, construisez votre liste de diffusion d'emails. Donc, vous pouvez mettre en place une partie newsletter ou sur votre site internet, mettre un module qui capte l'email du visiteur. Donc, ça, c'est super important. Et vous avez des sites qui vont vous proposer des extraits de romans, les 3 premiers chapitres, les 4 premiers chapitres, ou sinon le livre disponible en version bêta lecture. On va en parler tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Alors, auparavant, moi, quand je parlais de construire sa communauté, c'était plutôt rébarbatif pour moi. Je pensais uniquement à Facebook. Je pensais construire la communauté Facebook. Il ne s'agit pas réellement de la communauté Facebook, même si ça pourrait être ça. Là, on parle vraiment des adresses email que vous pouvez capter. Donc, vous pouvez intervenir évidemment dans des blogs, des interviews, proposer à des youtubeurs d'être interviewés ou faire vous-même votre auto-interview, intervenir en vidéo. Le support vidéo, le média vidéo fonctionne beaucoup. Participer à des groupes de discussion, des groupes Facebook par exemple. Intervenir sur des forums spécialisés peut-être. Je ne veux pas trop passer du temps à parler des concours et événements. Vous pourrez en faire. Ce n'est pas ce qui, selon moi, va vous permettre d'obtenir des avis en moins de 30 jours, le levier le plus important. Il faut être vraiment un fin stratège en marketing pour bien maîtriser tout ce qui est concours et événements. On va tout de suite parler de la première technique. Donc ça s'appelle un site qui s'appelle simplement.pro. Ça vous permet d'obtenir des avis. Simplement.pro est une plateforme qui va mettre en relation des auteurs et des lecteurs. Les lecteurs, nous les appelons des chroniqueurs ou chroniqueuses. Et on va leur proposer ce qu'on appelle un service presse. On va lui dire bonjour, je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis l'auteur de tel livre dans la thématique du développement personnel. J'ai vu que le développement personnel vous intéressait. Je vous propose mon livre en service presse. Je vous donne le lien. Dites-moi si cela vous intéresse. Si oui, je vous fais parvenir un exemplaire par la poste. Alors, proposez des exemplaires par la poste, des exemplaires d'auteur que vous allez acheter sur Amazon KDP. Et moi, je déconseille l'envoi de fichiers PDF de son livre, de manuscrits de son livre. Parce qu'on ne sait pas qui se trouve derrière un site comme simplement.pro. Vous avez beaucoup de pseudos et on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui va mettre votre PDF gratuitement sur des sites de téléchargement illégal en ligne qui sont nombreux. Donc moi, quand qu'on utilise ce service-là, on envoie le livre aux chroniqueurs et chroniqueuses. Donc voilà, c'est un service qu'on a mis en place. Je vous invite à regarder de quoi il s'agit. On n'a que des avis négatifs là-dessus. Pour la petite information, nous avons aidé près de 1100 auteurs en moins de 24 mois. Et on a eu uniquement 6 avis négatifs, dont une personne qui s'était trompée de service. Donc ça, c'est incontournable, simplement.pro, les amis. Il faut vraiment le faire. Nous, en parallèle, nous avons déjà travaillé avec beaucoup de chroniqueurs et chroniqueuses sur la plateforme simplement.pro. De ce fait, nous, on a une base mailing de 60 personnes et on propose le livre à toutes ces personnes de cette base et ceux qui sont intéressés, qui jouent au jeu en général, ils sont une dizaine en général, ils vont dire qu'ils sont intéressés, on va leur envoyer le livre via simplement.pro et puis ils vont mettre un avis généralement positif. On n'a jamais eu d'avis négatif. Par contre, on a eu des avis pas nécessairement 5 étoiles, des fois 4, 3,5, ça peut arriver. La deuxième technique, c'est ce que je viens de vous parler, c'est créer une base de fans pour obtenir des avis. Alors en ce moment, le problème sur Amazon, c'est que vous avez des livres qui sont publiés en moins d'un mois et qui arrivent à récolter 300 avis.
Ce sont généralement des Italiens et des Espagnols qui ont eu leurs livres dans ces langues-là et qui les ont traduits en français. Et eux, ils ont une technique, ils créent des groupes Telegram. Et dans ces groupes Telegram, quand le livre est en ligne, ils donnent le lien et les personnes achètent le livre et ils remboursent l'achat via PayPal à ces personnes, où ils vont donner un chèque cadeau. Il faut être très prudent sur cette technique parce que on est limite borderline par rapport aux conditions générales d'utilisation et aux conditions générales de vente de Amazon KDP et de Amazon. Toute technique visant à manipuler les avis est interdite par Amazon. Alors la technique de service presse chroniqueur et chroniqueuse est une technique ancienne qui est relativement répandue dans le domaine de l'édition, l'auto-édition. Même les grandes maisons d'édition le font. Par contre, le fait d'avoir un groupe Telegram et de communiquer de cette façon-là, c'est une technique relativement nouvelle qui techniquement ressemblerait à la technique 1, mais qui n'est pas communément acceptée, validée et pratiquée par l'ensemble de la communauté. Donc soyez prudents et ce genre de groupe est assez difficile à trouver, ils sont discrets, donc ce n'est pas des choses connues. Donc c'est comme ça que les Italiens et les Espagnols, avec leur livre traduit en français, parviennent à obtenir 300 avis en moins d'un mois et demi. Donc vous avez la réponse à vos questions, tout le monde s'interroge de ça. La technique numéro 3, donc là c'est réservé aux experts. Donc il s'agit d'une page de vente, une page de captation, donc créée avec un professionnel, par exemple, vous tapez page de vente ou tunnel de vente sur ComeUp, et la personne va proposer le fait, par exemple, le livre n'est pas encore sorti, et va proposer de rechercher des bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Donc il a sa page de vente, son tunnel de vente, et il faut rentrer son nom, prénom, l'adresse email pour obtenir le manuscrit en version bêta. Donc là, vous avez une soixantaine, une centaine de personnes qui peuvent demander la lecture du livre. Et ensuite, quand le livre est sorti, la personne va envoyer un email en disant, ben voilà, je te remercie la dernière fois, tu avais lu le livre, et si cela est possible, est-ce que tu peux laisser un avis positif sur la page de vente? Ou sinon, pour te remercier, je t'invite à acheter le livre et je procède à un remboursement dès que tu as acheté le livre, par exemple. Ou sinon, ça va être un chèque cadeau. Donc voilà à peu près le système. Il y a une page de capture de mail avant l'apparition du livre qui est mise en ligne. La personne va promouvoir ce lien sur les réseaux sociaux. La page propose ce qu'on appelle un lead magnet, c'est un formulaire qui capte le nom, prénom et adresse email, ou juste l'adresse email. Et on va offrir un extrait du livre ou l'intégralité du livre. Donc ça peut être deux techniques différentes. Ce que font certaines personnes, ils vont présenter ça sous forme de, comment on appelle ça, ils recherchent des bêta-lecteurs. Et une fois que l'ouvrage est en ligne sur Amazon, il s'agit de proposer à la base de mail de laisser un avis avec un S pardon, sur Amazon, ou sinon proposer d'acheter le livre via un lien et on rembourse l'achat. Donc pareil, c'est une technique très élaborée, pas accessible au plus grand nombre parce qu'il y a quand même pas mal de techniques à mettre en place, mais ce n'est pas aussi insurmontable. Alors je remercie le client qui m'a expliqué cette technique ce matin. Moi je ne la connaissais pas. Encore une fois, je n'ai pas testé les techniques qui sont en dehors de Amazon. Et je pense que c'est une technique assez élaborée qui peut fonctionner. Que ce soit en non-fiction ou en fiction, je pense que la technique est intéressante. Je reste prudent, perplexe sur le remboursement de l'achat. En même temps, si la personne envoie un lien et propose aux personnes d'acheter et de le rembourser, ça fait un avis vérifié. Mais si on propose à la personne juste de laisser un avis, ça ne fait pas un avis vérifié. Et de façon générale, ben, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux et de créer un contact assez fort avec ses fans. Voilà. Avec ces trois techniques, vous pouvez augmenter la probabilité d'obtenir des avis. Donc avec Simplement.pro, nous dans les chiffres, on a facilement une dizaine de chroniqueurs à chaque fois, pour moins d'une dizaine de chroniqueurs pour les clients qui nous font confiance. Donc ce sont des périodes assez longues, hein. Je dirais entre 4 et 8 avis positifs en 2 mois à peu près. Il y a une seule fois, on a eu 12, 16 personnes qui étaient intéressées. On a eu une dizaine d'avis positifs sur la page de vente de l'auteur qui nous avait fait confiance.
mais on peine à dépasser les 10 avis positifs avec cette technique-là. Merci en tout cas pour votre attention. Je vais mettre le lien dans la description. Donc ça, c'est vraiment un des leviers à activer pour pouvoir vendre plus de livres. En mon sens, c'est l'accumulation, c'est l'addition de leviers que vous pouvez activer ici qui va permettre de vendre plus de livres. Et notamment, les autres leviers, c'est la publicité, tout ce qui est référencement dans les sites communautaires. Et vous avez aussi le fait d'optimiser votre description Amazon, le contenu à plus, le fait de le rendre accessible à la commande auprès des libraires, notamment en vous inscrivant par exemple chez Dilicom, et puis la partie journaliste, le communiqué de presse qui fonctionne bien également. Merci à vous, que la force soit avec vous, que la force soit avec toi. Je t'invite à t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne YouTube, et tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains, et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si tu as d'autres idées de stratégie, tu peux également les laisser en commentaire. À bientôt!